Salut tout le monde et bienvenue dans cette cinquième partie du tuto comment modéliser comme un pro. Alors, mauvaise nouvelle, je vous avais promis qu'on commencerait le texturing dans cette vidéo, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter quelque chose d'hyper important. Voilà, je suis vraiment désolé, mais vous en faites pas. La vidéo du texturing va bien sortir demain, c'est promis. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était quelque chose de quand même assez important, d'accord, puisqu'on a fait justement un workflow non destructif avec des opérations booléennes, et ça va nous permettre des petits ajustements. Et typiquement, les ajustements, ça va être de redimensionner, par exemple, la taille des trous. Alors pour ça, vous allez réactiver les booléanes, donc les réafficher. Vous cliquez sur le petit œil, vous allez sélectionner par exemple le booléan de la croix. On va passer en vue du dessus avec 7 et je vais juste cacher l'image de référence en cliquant encore sur le petit œil. Ensuite, on va passer en mode Edit avec Tab et je vais activer le mode Rayon X avec Alt Z. Et maintenant, regardez, vous avez actuellement le trou de votre croix, d'accord, qui est juste ici, et vous allez pouvoir l'ajuster. Par exemple, si je considère que la partie supérieure et inférieure sont un peu trop éloignées, je peux tout sélectionner avec A et on va juste faire un SY. Et là, on va pouvoir les rapprocher. Donc je pense que vous pourriez peut-être plus apprécier ce que je suis en train de faire si je fais Alt Z pour désactiver le mode rayon X. Et on le refait à ce niveau-là. Et regardez, on va pouvoir ajuster la taille du trou. Donc on peut le faire plus grand, plus petit. Concrètement, on pourrait même, si on voulait, le déplacer, vous voyez, sur la surface. Et on aurait notre trou qui se retrouverait ailleurs. Bon là, ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Donc je vais le laisser ici. Mais si par exemple, dans notre cas, on trouve qu'il est un peu trop grand, bah, je vais tout sélectionner et je vais faire juste S. Et avec S, je vais être capable de rapprocher les bords du trou de ma croix. OK? Donc là, par exemple, hop, je suis peut-être allé trop loin sur le côté droit. C'est pas grave. On va faire Alt Z. On va récupérer juste ces vertices. Maj sélection. Voilà. On va faire SX. Et on va les repousser un peu vers l'extérieur. Comme ça. Voilà. Ensuite, je désactive le mode rayon X avec Alt Z, je regarde un peu ce que ça donne. Donc là, ça va surtout influencer les ombres qui vont être générées par l'éclairage de votre scène, d'accord? Mais ça peut vraiment changer pas mal de petites choses, donc ça peut être sympa si vous faites un zoom, etc. Et maintenant, on va faire la même chose pour les autres boutons. Regardez, j'ai sélectionné les boutons Select and Start, enfin pas les boutons, pardon, mais bien les opérations booléennes. On passe en mode Edit avec Tab, on va sélectionner les vertex, Alt Z pour passer en mode rayon X, 7 pour passer en mode vue du dessus, et là, je vais juste l'ajuster, donc je vais faire un petit S, voilà, pour le rapprocher, quelque chose comme ça. Alt Z, et je vais refaire mon S, voilà. Et est-ce qu'on est un peu juste? Non, ici, ça passe. Là, ça passe, vous voyez, c'est pas rentré en contact. On est bon. Et du coup, ça l'a fait aussi ici. Bon, je trouve par contre qu'au niveau de l'axe Y, on a un peu trop d'espace. Donc, je vais tout sectionner avec A et faire S, Y. Et on va le rapprocher à ce niveau-là. Voilà, juste comme ça. On regarde. Est-ce qu'on est bon ici? Il semblerait oui. Donc, on peut passer aux autres boutons. On va prendre les boutons A et B. Donc, pareil, on sélectionne Tab, Vertex. On va tout sectionner avec A, vue du dessus. Et on va les rapprocher avec S. Donc, vous voyez, là, je vais pouvoir vraiment redimensionner la taille de mon trou. Et c'est hyper pratique. Quelque chose comme ça. On regarde un peu ce que ça donne. Là, on est bon. Je peux même activer le mode wireframe pour voir si mes faces ne se touchent pas. Ça m'aide un peu. Oui, là, on est bon. Ensuite, ce que je voulais également vous montrer, c'était comment ajuster la taille du câble. Parce que c'est vrai que après coup, je me suis dit que c'était quand même dommage d'avoir fait un câble si volumineux, alors qu'on avait quand même sur l'image de référence, que je vais réactiver juste ici, la taille du câble, qui était la bonne, du coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est l'ajuster, et pour l'ajuster, on va juste le repositionner. Donc, on va prendre les différents points, et on va essayer de l'aligner, voilà, avec le câble qu'on a actuellement. Comme ça. Ensuite, on retourne dans les Object Data Properties, et dans Def, on va juste le diminuer. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu, et je vais essayer de le faire matcher à mon image de référence. Donc, ça va être quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais le repositionner. Et également, on va lui donner une shape un peu plus sympa, parce que c'est vrai que j'avais fait quelque chose d'assez rapide, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment avec ce genre de détails qu'on peut avoir un rendu plus agréable à regarder. Donc on va faire quelque chose comme ça, éventuellement là, voilà. On regarde un peu ce que ça donne. Je vais le changer encore un petit peu. Hop, hop. Donc n'hésitez pas à bien travailler cette shape. Je l'avais fait vraiment rapidement, et c'était une erreur. Passer du temps sur ce genre de détails, ça peut vraiment améliorer votre rendu. Donc, maintenant que c'est fait, je vais sortir du mode Edit avec Tab et ça a généré un deuxième problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais c'est plus une incohérence. Maintenant, si on regarde la taille du trou, on va voir que bah, le trou est beaucoup trop fat pour le câble. Si vous faites que des prises de vue comme ça va pas gêner. Par contre, si vous voulez faire une prise de vue par l'arrière, bah là, ça va être gênant. C'est de sélectionner notre objet booléen qui sert à créer le trou, de passer en mode Edit avec Tab, de tout sélectionner avec A et de faire un petit S maj Y. Donc le maj Y, ça va nous permettre de ne pas l'aplatir sur l'axe Y. On va donc réduire un peu sa taille, quelque chose comme ça.
Voilà, donc il me semble que sur l'image de référence, le trou est quand même assez fat. Donc je vais le laisser à peu près comme ça. Ensuite, faites bien attention quand vous faites ça, par contre, à ne pas éclater le bevel que vous avez mis à ce niveau-là. Plus vous allez rapprocher les vertices de la coupure, et plus le bevel risque de s'amincir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est passer en mode rayon X avec Alt Z, et on va sectionner la face du fond. Juste celle-là, faut que le son en mode sélection de face, c'est mieux, voilà. Et ce qu'on va faire, ça va être de la réduire légèrement, quelque chose comme ça, voilà, pour que ce soit aussi un peu plus cohérent, toujours. Ensuite, regardez, là, notre shading a changé. Pourquoi le shading a changé? En fait, là, on n'a plus un angle de 60 degrés, mais légèrement en dessous. Je pourrais pas vous dire combien, mais c'est légèrement en dessous. Ce qu'on va faire, on va passer en mode sélection de Edge, juste là. On va faire un Alt-clic sur cet Edge Loop, puis on va faire un GY de manière à récupérer le shading. Voilà, vous voyez, il faut pas beaucoup. Juste comme ça. Et aussi, en regardant les différentes images de référence que j'avais vues, donc sur les différents angles de vue, je me suis rendu compte que à ce niveau-là, on avait plus une courbe qu'un angle, justement, comme on vient de faire. Donc, soit vous le laissez tel quel parce que ça vous plaît, soit vous essayez de vous rapprocher un peu plus de l'image de référence, et auquel cas, vous allez juste faire CTRL B et vous allez tirer pour ajouter un bevel manuellement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose comme ça, voilà, et je vais rajouter un, deux, peut-être trois segments, et on va le pousser un peu comme ça. On clique, on valide. On peut ensuite quitter le mode Edit avec Tab et regarder un peu ce que ça donne en désactivant les booléens. Donc là, on va avoir quelque chose de plutôt correct, même si le shading est assez sombre vers le fond, mais il y a quelque chose qu'on va rajouter qui va nous aider à ce niveau-là. Je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Actuellement, si vous regardez un peu la tête de votre trou, vous pouvez vous rendre compte que à ce niveau-là, attendez, je vais désactiver les booléans, on va avoir des sortes d'angles. Alors, d'où ça vient? Rappelez-vous, lorsqu'on a créé notre trou, on est parti d'un cercle avec 32 vertices, contrairement aux boutons, qui sont juste là, qui eux ont 64 vertices. Je vous avais dit que je préférais les 64 vertices, c'était exactement pour ça. Avec 64 vertices, la plupart du temps, on ne va pas voir les angles. Après, ça dépend de la taille de votre objet, bien sûr. Mais là, pour le coup, on les voit. Si vous êtes assez loin, comme ça peut passer, et encore. Par contre, si vous êtes vraiment proche, ça va se voir. Comment peut-on faire du coup pour augmenter la résolution de notre objet booléen de manière à ce qu'on ne voit plus ces angles? Alors là, on a de la chance, comme c'est un objet assez simple, on va pouvoir ajouter un subdiv modifier. Donc on va sélectionner notre objet, d'accord, le booléen, hein, pas la manette. On va faire add modifier, on va chercher subdivision surface et on clique dessus. Alors, là, on peut voir déjà un premier comportement qui va pas être ce qu'on cherche. Si vous ne le saviez pas, le subdiv modifier va multiplier par 4 le nombre de faces. Mais ça s'arrête pas là. Il va avoir tendance à adoucir les angles de votre mèche. Donc si vous aviez un angle à 90, il aura tendance à, hop, s'élargir un petit peu. D'accord? C'est le comportement normal, c'est le comportement de base. Heureusement, il existe quelque chose qui va nous permettre d'indiquer à Blender que non, sur certaines edges, on ne veut pas qu'il change l'angle, d'accord? On ne veut pas qu'il l'adoucisse. Et c'est ce qu'on appelle le Edge Crease. Alors pour l'ajouter, on va passer en mode Edit avec Tab, sélection de Edge, et je vais juste passer en mode Local View pour qu'on voit que notre objet. Voilà. Vous allez faire un Alt-clic sur cet Edge Loop, alors bien en sélection de Edge, hein, attention, puis un Alt-Maj-clic sur cette Edge Loop-là, et enfin sur celle de derrière, Maj-Alt-clic. Une fois qu'on a fait cette sélection, on va pouvoir ajouter du crease. Donc pour le faire, soit vous faites CTRL E et vous pouvez le trouver juste au-dessus du Edge Bevel Weight, soit vous allez directement faire le raccourci Maj E et vous allez vous retrouver exactement dans la même position. Alors, comme le Bevel Weight, vous pouvez bouger votre curseur pour mettre plus ou moins de crease, et nous, ce qu'on va faire, c'est directement taper 1. On valide avec Entrée, puis ensuite, on va quitter le mode Local View avec Slash. Et là, regardez, vous avez été en mesure d'augmenter la résolution de votre mèche tout en conservant les angles durs là où vous le souhaitiez. Donc je vais juste, hop, sortir du mode Edit avec Tab et cacher le boolean. Et là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus smooth qui ne jure pas à l'œil. Alors, petite mise en garde, quand vous allez rajouter le Subdiv Modifier, vous allez augmenter le nombre de faces, donc de vertices de votre mèche. Regardez, si je désactive l'Optimal Display qui est juste là, on va voir toutes les vertices qui ont été créées. Ça pourrait rentrer en conflit directement avec le bevel que vous aviez ajouté à ce niveau-là. Donc regardez, si je commence à refaire ce que je vous avais montré la dernière fois, à savoir une rotation sur l'axe Y, on va voir que mon bevel va être plus ou moins prononcé. Si ça vous arrive, eh bien, il va falloir ajuster de cette manière, donc en faisant des petites rotations pour essayer de récupérer du bevel, ou alors en sélectionnant le plane qui vous sert à créer l'interstice, en faisant un GZ pour essayer d'avoir plus ou moins de bevel. Et si ça ne marche toujours pas, vous passez en mode Edit, vous sélectionnez tout avec A et vous faites un SZ pour avoir une interstice plus ou moins grand. Si malgré tout, vous n'arrivez vraiment pas à récupérer le bevel, malheureusement là, il va falloir désactiver la Subdivision Surface pour ne pas être embêté. Il y a bien sûr d'autres moyens de corriger ça, donc de conserver un bon bevel, mais là, c'est quelque chose d'un peu plus poussé qui va nécessiter un peu plus de connaissances. Donc je préfère m'arrêter là. Également,
Avant de terminer, vous allez sélectionner votre objet booléen et regardez, vous avez un petit message d'avertissement qui vous dit que l'autosmooth or custom normal detected disabling GPU subdivision. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que comme on a ajouté un subdiv modifier sur notre objet, l'autosmooth ici ne sert plus vraiment à grand chose, d'accord? Il va faire des calculs pour pas grand chose. Donc on va juste le désactiver, voilà, et quand on retourne sur la liste des modifiers, on n'a plus le message d'erreur. Également, attention, la valeur render est importante. Là, vous voyez, elle est sur 2, alors que le level viewport est sur 1. Que se passe-t-il si je passe le level viewport sur 2? Et bah là, je perds mon bevel. Pourquoi je le perds? Bah regardez, vu le nombre de vertices que j'ai, c'est obligé que certaines rentrent en conflit avec le bevel, donc ça le désactive. Donc je vais passer bien le levels viewport à 1. Et pour avoir le même résultat lors de mon rendu, très important, je passe également le render à 1. D'accord? Sinon, le render aurait été mis sur 2 et au moment du rendu, vous auriez perdu votre bevel. Je préfère le dire parce qu'on peut éventuellement passer à côté de ça et ne pas comprendre pourquoi on a une telle différence. Cachez de nouveau les booléans et regardez un peu la tête de votre mèche. Alors si la nouvelle tête du trou ne vous plaît pas, si vous n'aimez pas la courbe qu'on a rajoutée, bah, vous avez juste à retirer le bevel qu'on avait créé et vous récupérez un angle plus dur. Moi, je vais me contenter de ça. Je regarde un peu à quoi ça ressemble et c'est bon, on va pouvoir passer au texturing dans la prochaine vidéo. Alors, je me répète, n'oubliez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Il n'y a aucune question stupide. Au contraire, tant qu'on ne connaît pas la réponse, il faut la poser. Et le Discord est aussi là pour vous aider. N'hésitez pas non plus à me taguer sur vos réseaux lorsque vous allez créer cette manette. Ça va me faire plaisir de voir ce que vous êtes en mesure de créer. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut!